Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Watch TV, qui est un canal qui se veut éducatif, informatif. Et bien sûr, aujourd'hui, lundi, on fait le Crypto Trading Time pour le Ethereum et pour le Dash. Donc, c'est le Crypto Trading Ethereum et Dash face au dollar américain et face à l'euro. Donc, dans un premier temps, on va s'intéresser à Ethereum face au dollar américain, ensuite Ethereum face à l'euro, et dans un deuxième temps, on fera Dash face au dollar américain et Dash face à l'euro. Et bien sûr, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que vous allez voir, tout ce que je vais énoncer, illustrer, analyser, débattre et les thèses que je vais défendre ici ne sont que mon humble opinion et en aucun cas cela doit être pris comme une incitation à investir, trader et spéculer sur des actifs financiers et dans ce cas très particulier des actifs très volatiles comme les crypto-monnaies et ici aujourd'hui lundi Ethereum et Dash. Ok, donc avant de commencer, faites vos analyses et faites vos recherches et sachez que votre capital est à risque. Ok, et toutefois, si maintenant, comme déjà beaucoup de personnes l'ont fait, et là vous savez dorénavant que j'ai le Trading Wall Street, donc les vidéos modules qui sont disponibles pour moins de 50 euros, donc il y a plus de 3000 minutes, plus de 50 heures de vidéos et tous les bonus qui vont être rajoutés dedans de manière complètement gratuite. Et le tout, maintenant, depuis la promotion que j'ai commencé fin novembre et durant tout ce mois de décembre et durant à jamais, ce sera maintenant à un prix de moins de 50 euros. Ok, donc là, vous allez pouvoir avoir tout cela, vous allez pouvoir commencer réellement à apprendre les fondamentaux, les bases, réellement être initié et savoir exactement ce qu'il faut faire, comprendre Wall Street et tout ce qui se passe, tous ces mécanismes, l'analyse technique, l'analyse fondamentale et aussi pouvoir générer vos idées, avoir le money management, le risk management et savoir comment opérer et tant avec les véritables sous-jacents et avec les dérivés. Ok, donc voilà, le tout est là pour moins de 50 euros. Et en fin d'émission, on reviendra là-dessus pour voir exactement comment est-ce que vous pouvez acquérir ce pack de vidéos modules. Ok, donc voilà, donc là maintenant, on va aller directement à ce qui nous intéresse, au trading aujourd'hui. Et aujourd'hui, déjà avant de commencer, je vais répondre aujourd'hui à une question d'un abonné du canal, c'est MS. Cisco 1976. Ok, donc il y avait une question. Il parlait au sujet de la correction qu'on allait voir avec le Bitcoin, si oui ou non ça allait entraîner toutes les altcoins à la baisse avec. Et il avait une deuxième question. Comment est-ce qu'on utilise le Fibonacci? Oui, je parle souvent des niveaux Fibonacci, mais oui, que je ne les dessine pas. Pourquoi? À force de regarder des graphiques, j'ai, on va dire, les graphiques qui me sont restés. Enfin, euh, tous les indicateurs techniques, je les ai dans la tête. Donc, ouais, je n'ai plus spécialement besoin de venir là et de commencer à mettre des indicateurs ouais, que je n'utilise pas beaucoup. Pourquoi? Parce que je vois dans le price action, ça me donne exactement les mêmes indications. Ouais, les indicateurs sont des outils. Donc, vous utilisez le Fibonacci, que vous utilisez le stochastique, le RSI, le MACD, ainsi de suite. Tout ça, ce ne sont que des outils qui doivent vous permettre à mieux gérer votre risque et à prendre des décisions. Ok? Mais sachez que ce n'est pas que cela. Il y a une autre dimension au trading qui est psychologique et une dimension aussi fondamentale. Donc c'est un tout. Vous devez prendre un tout et aller de l'avant avec ça. Imaginez-vous, c'est comme si vous aviez une voiture et vous disiez, bah, tiens, vous dites, les roues avant et arrière du côté droit, j'en ai pas besoin. Ben voilà, non, ouais, ce n'est pas ça. Donc vous devez avoir un tout avec le tout et en cas de besoin, vous savez vous-même ce qu'il faut faire et comment réagir en conséquence. Ok. Donc là maintenant aujourd'hui Ethereum et Dash. Donc Ethereum, vous voyez qu'il est au numéro 2 et Dash est ici au numéro 8. Et là maintenant, en même temps, bon voilà, je vais m'adresser directement à MS Cisco 1976 pour avoir un peu une réponse à sa question. Regarde réellement ce qui est en train de se passer ici. Lorsque tu vois cette montée du Bitcoin et cette baisse de l'Ethereum, ouais, vraiment que les mouvements, comment dirais-je, ils vont vraiment à l'opposé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si on a une baisse dans le Bitcoin, et je l'ai dit hier, je le dis souvent, on peut avoir une corrélation positive ou une négative. C'est-à-dire une forte baisse du Bitcoin peut entraîner aussi toutes les altcoins avec lui. Mais maintenant, pourquoi? Il faut comprendre ce mécanisme. Donc là, on va rapidement commencer et on va profiter de ta question pour donner un point de leçon pour tout le monde. Si quand on parle de corrélation positive, on va dire ça comme ça, contre ce que c'est que la corrélation négative, si on fait ces deux ensemble, c'est quoi? On va dire on a le BTC. Si le BTC monte, on va dire que toutes les autres altcoins monte avec. La corrélation négative, ce serait le BTC qui lui monte et ensuite on aurait quoi? Les altcoins qui, elles, seraient quoi? Seraient à la baisse. Maintenant, pourquoi et qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il y a quelque chose que je dis souvent. Qu'est-ce qui se passe ici lorsqu'on a une corrélation, on va dire une corrélation positive où tout est en train de monter? Comme je dis maintenant, on a Wall Street qui est en train d'arriver et vous devez comprendre que dans Wall Street, il y a, on va dire,
on va faire, quand je dis Wall Street, c'est tous les marchés financiers en entier, hein. Donc il y a certains ensembles, ok? Dans les ensembles, vous avez tout ce qui est le stock, donc on va dénominer ça par le Dow, on va dire Dow Jones, ok? Donc vous avez Dow Jones d'un côté. Numéro 2, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les Treasury Bonds, donc on va dire le Dow Jones, on a les bonds, ensuite on a les actifs comme le gold, et ensuite on a tout ce qui est devise, ok? Donc on va dire ici le dollar. Qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant? Vous devez comprendre comment va l'argent d'un côté à un autre. Donc il faut comprendre les mécanismes. Lorsque le Dow est up, donc c'est-à-dire ça c'est la rente variable, donc les actifs à risque, vous voyez maintenant le Dow Jones dans des hauts historiques, qu'est-ce que l'on a? Les personnes sortent des actifs, on va dire des actifs... comment on peut dire ça, des actifs, les safe haven et des actifs à rente fixe. Rente fixe, ce serait les bons et ce serait le gold. Donc ces deux-là, qu'est-ce que vous voyez? Vous allez voir que ça va à la baisse. Maintenant, le Dow Jones, qu'est-ce qui se passe? Le Dow Jones, ce sont des actions. Donc vous voyez, c'est les actions de Apple, Microsoft, ainsi de suite, Visa, Mastercard, JP Morgan, Goldman Sachs. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Toutes ces actions, leur prix est fixé en dollars. Donc qu'est-ce qui se passe? Les gens échangent leurs dollars. Donc, ils vont commencer à vendre le dollar pour pouvoir quoi, directement acheter le Dow Jones. Ok? Donc, vous voyez, c'est ce genre de truc qui doit, ça c'est le genre de truc en gros qui doit arriver, mais ce n'est pas toujours le cas. Pourquoi? Si maintenant on s'attarde sur les deux actifs que j'ai ici en bas, donc le gold et le dollar, vous savez que le gold aussi son prix est mis en dollars. Donc, si on voit le dollar qui est à la baisse et que le dollar, lorsqu'il est faible, ça permet aux investisseurs étrangers de pouvoir échanger leur monnaie et d'acquérir du dollar et de ce fait investir dans les compagnies du Dow Jones à bon prix. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe avec le gold? Vous voyez que le gold et le dollar aussi sont baissiers depuis un certain temps. Donc voilà. Si on prend en long terme, bah, le dollar et le gold sont quand même haussiers, mais on va dire à court moyen terme, on voit le gold qui a rejeté les 1340, maintenant est en dessous des 1300, aux alentours de 1260, 1250, et on voit le dollar aussi qui est en train de baisser en dessous des 80, des 95. Donc maintenant on se dit, bah, tiens, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc là, ce serait plus ou moins la même chose. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Quand on voit la corrélation entre le Bitcoin et les altcoins qui sont en train de monter, ce serait quoi? Des gens qui échangent leur fiat, euro, dollar et ainsi de suite. Ils sortent de là, donc ça à la baisse, pour entrer directement dans le Bitcoin et entrer dans les altcoins. Donc là, c'est ce qu'on pourrait avoir une corrélation positive. On voit toutes les cryptos qui sont en train de monter. Lorsqu'on a la corrélation négative, rappelez-vous qu'est-ce qu'il y a? Rappelez-vous que dans la corrélation négative, il y a tout ce thème de ICOs et des grosses news qui pourraient arriver au niveau du Bitcoin. Vous voyez comme maintenant le CME, CBOE, ainsi de suite, et tous les contrats futurs dérivés qui vont être lancés. Donc qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il y a une ICO, pardon, Initial Coin Offering, la plupart de ces startups qui sont en train d'offrir leurs tokens, donc leurs jetons, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, bah voilà, pour acheter mes jetons, donc les jetons Serge Coin, il vous faut, on accepte du Bitcoin. Donc les personnes vont aller vers le Bitcoin, donc on va avoir le Bitcoin positif, Bitcoin monté, et ensuite, comment dirais-je, comme pour acheter du Bitcoin, pour pouvoir acheter cette altcoin. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si maintenant il y a déjà des investisseurs qui étaient investis dans les altcoins et que maintenant il va y avoir une grosse news avec le Bitcoin, comme c'est le cas maintenant, là je vous donne deux exemples hein, très basiques. Les exemples, le deuxième exemple, c'est quoi? C'est que maintenant, vous voyez CBOE, CME qui vont lancer des futurs. Tous ceux qui sont investis dans des altcoins vont commencer à vendre leurs altcoins et remettre l'argent dans le Bitcoin. Pourquoi? Parce que là, maintenant, bah, ils se disent, bah, tiens, il y a cette news, on a envie d'en profiter, il va y avoir des mouvements. Ouais, il y aura des mouvements tant à la hausse et maintenant si on a des mouvements haussiers et même si ça baisse maintenant bah, il n'y a pas de problème, on a les futurs pour faire des short selling. Donc ça ce sont les mécanismes qu'il faut comprendre et maintenant chacun de ces mécanismes là donc c'est un scénario bien particulier qu'il faut remettre et interpréter en conséquence, donc dans le cas qui lui convient à ce moment-là précis. Donc vous voyez qu'il y a toujours il peut y avoir différents cycles. Et Wall Street a des cycles au niveau des trimestres. Vous voyez, toutes les compagnies du Dow sont en train de publier les bons des cycles, les personnes qui touchent des coupons pour leurs bons et ainsi de suite. Et donc vous voyez qu'à partir de ce moment-là, bah, l'argent va passer d'une classe d'actifs à un autre. Et maintenant, dans ces quatre actifs ici que l'on a, on doit rajouter quoi? Maintenant, on doit rajouter des cryptos qui ne sont pas vraiment des commodités, qui ne sont pas vraiment des devises. Donc, vous voyez qu'il y a toujours ce débat-là qui est là. Je le soutiens souvent lors des crypto-rapports. Donc, voilà. Et pour sa deuxième question, lorsque l'on parlait de quoi? Lorsque l'on parlait du Fibonacci, avant de commencer, Fibonacci, ce serait quoi? Imaginons qu'on a ce mouvement-ci. OK? On a ça, on a ça et on a ça. Et on va se dire qu'on est dans un graphique weekly. Et maintenant, on veut tracer ici un Fibo. Un Fibo, on va déterminer une zone ici où on a envie de le tracer. Ce serait quoi? Ce serait d'abord, il faut toujours délimiter ce qu'est le canal. Donc, savoir dans quelle direction on va. On limite les points A, B, C, D. Pourquoi? Parce que les points A
sont les points d'inception du mouvement, les points C sont les points où on voit cette correction et les points D sont les points d'extension du mouvement. Vous voyez qu'il y a les Fibonacci retracements et il y a les Fibonacci extension. Là, nous, on va faire les Fibonacci retracements. Qu'est-ce qu'on veut voir dans un retracement Fibonacci? C'est quoi? Le point A, le point B, il est déjà passé. Maintenant, une fois qu'on a le point A et le point B, qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire, bah, tiens, mon point A, c'est l'inception du mouvement. Donc, ce sont mes 100%. Donc, tu prends ton outil Fibonacci, tu détermines le point A et tu le tires pour arriver jusqu'au point B, là où on a vu une résistance. Ok, la résistance était ici. Donc là, ici, ben, c'est exactement le 0%. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, à partir de là, on a des points de retracement. Les plus connus, c'est le point 23%. Après, on a le point 50%. Enfin, on a le point 38, hein, 0,38 et quelques. Après, on a le point 68 ou 60, 70 et quelques, ça dépend. Et puis, on a le retracement à 100%. Donc, après, par rapport à ça, c'est pour nous délimiter des zones où il y aura des possibles pour trouver un nouveau support dans une tendance tant haussière que baissière. Donc, ici, vous voyez, point d'inception A, c'est nos 100%. Point B, donc la résistance, c'est nos 0%. Et maintenant, on va essayer de chercher un support. Oui, on va chercher le point C. Et c'est avec ça que l'outil Fibonacci nous aide à faire cela. Oui, donc si on voit le marché qui reviendrait ici, si on revenait là et qu'on repartait, on est revenu à 23%. Si on revient là et on repart, on est à 50%. Et vous voyez ici, on est près des 0,68%, 0,71%. Donc on est pratiquement ici. Là, on a retrouvé ici un nouveau point pivot. On est revenu ici, interaction avec, comment dirais-je, le support du canal haussier. Et directement à partir de là, on repart à la hausse. Donc on a notre point A, B, C et D. Maintenant, on va imaginer des prix. Hein. Disons que c'était 10 $. Et que ça c'était 20 $. Donc oui, un retracement de 50% ici, ce serait quoi? Les 15 $. Et on va dire ici, on était à 12,50 $. Ouais, donc 12,50 $, de là on va continuer à monter. Et là maintenant ici, bah là, de 20 $, bah là on serait bien plus haut. Ici on va dire que c'est 25 $ et ça c'est 30 $. Et puis ici encore on peut recommencer. La même chose, Fibonacci, boum les 50%, on est ici. Bah, on revient là et de là on repart et d'ici encore on peut remonter. Oui, maintenant on serait arrivé à ce point ici. Et ce point ici c'est quoi? On va prendre le point d'inception, donc nos 100%. Et ici on va avoir nos Fibonacci qui vont être là. Oui, 50%, ça équivaut à quoi? À cette ancienne résistance, maintenant un support. Oui, ça correspond ici au support du canal haussier et ça peut être aussi le support. Donc qu'est-ce qu'on peut voir ici dans cette zone là? Eh ben, on pourrait voir un mouvement du type, donc revenir ici, boum, et après continuer à remonter. Donc ça c'est comme ça qu'on utilise le Fibonacci. Ouais, Fibonacci on peut l'utiliser là comme ça, mais on va en voir un exemple clé directement sur un des graphiques, et pas comme ça va pouvoir vous aider. Ok, donc là voilà, c'était pour MS Cisco 1976. J'espère que cela a répondu à ta question et que tu vois plus ou moins le mécanisme. Allez, là maintenant sans plus tarder, on va retourner à ce qui nous intéresse et on a vu Ethereum et Dash, donc Ethereum numéro 2, Dash numéro 8. Et là maintenant regardons cela. Là revenons, prenons la fiche technique d'Ethereum. Numéro 1, qu'est-ce que l'on voit ici avec Ethereum? Donc excusez-moi le temps que ça charge un peu. Donc voilà la valeur de Ethereum par rapport au Bitcoin. Un Ethereum, on voit que ça vaut 0,02778 Bitcoin. Aujourd'hui, c'est à la baisse. Et maintenant, on va regarder ça, comment dirais-je, face au dollar américain. Face au dollar américain, 464 et des poussières. On voit que c'est à la hausse, 4,35. Donc, vous voyez que Ethereum est à la hausse et le Bitcoin est à la baisse. Donc, vous voyez que la valeur sa valeur en Bitcoin baisse. Pourquoi? Parce que l'Ethereum est en train de monter, donc il gagne de la valeur et le Bitcoin lui va à l'inverse. Vous voyez, c'est les principes du Forex, comme ce que je vous expliquais un peu au début d'émission. Et là maintenant, on va regarder ça face à l'euro. Et on voit qu'en euros, bah, c'est aussi en train de monter 387. Vous voyez clairement, on va vers les 390. Ok. Maintenant, on va regarder un peu sa fiche technique. Donc, rappelez-vous, vous avez toujours toutes les infos ici, les détails. Qu'est-ce que c'est qu'Ethereum? Qu'est-ce qu'Ethereum fait? Les différentes, la ICO, les features. Donc, ouais, qu'est-ce qui a ses fonctionnalités, caractéristiques et qu'est-ce que Ethereum apporte? La technologie qui est derrière. Et bien sûr, chose très importante, suivez les Twitter, Ethereum Project. Pourquoi? Pour avoir des projets et les news de manière instantanée venant directement des développeurs. Et pour en savoir plus, directement aller vers leur page internet. Ok. Maintenant, allons nous intéresser ici au trading. Donc, voyons qu'est-ce que l'on voit ici. Attendez, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. On va le bouger, celui-là. Et voilà, maintenant on est ici. On va regarder ici. Voilà, Ethereum il est là. J'ai trouvé la parade maintenant lorsqu'il est en train de faire cela. Donc, vous voyez, maintenant, on avait quoi? Rappelez-vous, on avait ce gros mouvement ici. Rappelez-vous, à cette période-là où on parlait d'une grosse hausse, on a vu la hausse ici qui s'est passée. Donc, pour ceux qui seraient nouveaux, qui seraient la première fois,
Ouais, chaque jour, je suis toujours une crypto différente, mais on fait ça pendant un très long terme. Pourquoi? Comme ça, vous voyez exactement comment est-ce qu'on construit des positions et vous voyez exactement comment est-ce qu'on a nos scénarios, nos probabilités et vous pouvez suivre avec nous et voir si oui ou non on était dans le bon ou pas. Donc ça, c'est un très bon exercice au lieu d'aller à gauche, à droite et faire des cryptos différentes tout le temps. Non, nous, on a les mêmes et on va exprimer tout le jus possible de chacune de ces cryptos. Donc comme ça a aussi un côté éducatif. Vous allez pouvoir voir comment est-ce qu'on construit nos positions et donc là, on a les archives. Donc tous les lundis, c'est Ethereum et Dash. Comme ça, vous allez pouvoir suivre tranquillement. On a un suivi des positions. Et comme ça, ben voilà, c'est bien plus clair comme ça. OK? Donc pour tous ceux qui seraient nouveaux, ben, je vous invite à regarder ce qu'on a en archive. Allez, revenons ici au trade. Donc voilà, on avait ce support ici en 290 au niveau des 300. On est monté. Vous voyez, on avait une espèce de résistance qui allait en diagonale vers le bas. Boum, on est sorti de là. Ça nous faisait une espèce de canal baissier. Mais non, on était bien, bel et bien haussier. Pourquoi? Rappelez-vous, je vous parlais du drapeau haussier, donc on va le dessiner rapidement, comme ça vous n'avez pas oublié. Ça c'est ce qu'on appelle un, non, on va prendre une autre couleur, excusez-moi. On appelle ça un bullish flag, donc le bullish flag, non, on va prendre cette couleur là, c'est plus flashant. Voilà, un grand bullish flag, oui, ça peut prendre très longtemps. Et dans le bullish flag aussi, on avait quoi? Ça nous donnait aussi cette forme de triangle. Vous voyez, triangle ascendant avec des bas à chaque fois plus haut et boum, la rupture s'est faite à la hausse. Donc on avait un grand A, B, tout ça c'est la zone du C et maintenant aller chercher un D bien plus haut. Vous voyez que ça respecte toujours cela et ça on reste parfaitement dans notre canal. Donc maintenant qu'est-ce que l'on a? Vous voyez ici on a un autre bullish flag qui est en train de se faire ici avec un même genre de drapeau haussier. Donc vous voyez qu'on a des longues mèches, donc des rejets des prix plus bas. Vous voyez ici interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines, ici pratiquement avec celle de 8 semaines. Vous voyez le mouvement baissier qu'on avait rapidement, il a été effectué pour revenir ici. Oui, si on prend ici cette résistance, là c'est maintenant l'ancienne résistance, maintenant support. Vous voyez que l'on reste au-dessus et maintenant quoi? Il peut avoir encore une rupture pour aller plus haut. Et je veux dire un grand merci à Noam qui hier soir m'avait envoyé le live, qui nous a laissé un commentaire pour nous prévenir qu'il y avait un live de Monsieur Vitalik Buterin, donc le cofondateur de Ethereum, où il parlait du nouveau développement de, comment dirais-je, l'évolution du Ethereum maintenant dans Ethereum 2.0. Et donc ça c'est très important. Donc vous voyez comme on voit cette baisse ici, cette news et ce qu'il a fait avec ce qu'il a dit dans cette interview, dans cette conférence, pourrait être un bon catalyseur parce que maintenant quoi, il doit convaincre les investisseurs et les utilisateurs d'Ethereum, ben voilà, pour démontrer qu'ils vont arriver à des choses qui sont nouvelles et à une nouvelle amélioration plutôt des développements des apps sur le Ethereum blockchain. Donc ça, c'est quelque chose de très 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 positif et donc là, on pourrait voir ça comme un bon catalyseur, mais dans une projection bien plus long terme. Donc on verrait Ethereum continuer dans sa trajectoire haussière. Comme vous le voyez ici, on a déjà délimité les canaux haussiers. Donc là, on est haussier. Lorsqu'on est haussier, on cherche des points d'entrée pour achat et pour achat. Et encore ici, probablement pour achat. Peut-être que maintenant, c'était le moment d'acheter. Si toutefois, vous n'avez pas été dedans, on va dire que quoi, les niveaux ici des 475, bah, ça peut être un bon niveau pour recommencer à rentrer. Ça, c'est au niveau des trades. Et si c'est dans du long terme, comment dirais-je, lorsqu'on en revient au niveau des supports, hein, si on ne retourne pas vers un niveau de support, ben, trouver un point d'entrée bien bas pour entrer. Vous savez que moi, spécialement, je me dédie à tout ce qui est trading spéculatif. Donc, voilà, donc pour moi, haussier, baissier, ça m'est égal, je capitalise surtout. Donc vous voyez ici on a les 480, donc là ça peut être un bon point aussi de pouvoir rentrer, on va laisser un peu de marge, 485 et boum, aller plus haut. Pour le moment, comme vous l'aurez constaté aussi, on est dans ce fameux patron Inside Week Candle, donc la grande bougie verte, une, deux, trois bougies qui n'ont été ni plus haut ni plus bas que cette grande bougie haussière, donc vous voyez que ça maintient vraiment notre force haussière, mais attention, pourquoi attention? On doit toujours regarder ce qui s'est passé dans le passé, dans l'historique. Qu'est-ce qu'on voit historiquement? On a vu qu'après des grands mouvements haussiers, comme ça a été le cas, on peut avoir des mouvements latéraux. Et à partir de là, on voit une distribution. Donc, oui, rappelez-vous, là, on pourrait utiliser le Fibonacci. Donc, ça peut être un très bon cas de pouvoir l'utiliser. Mais on va le faire ici. Pas dans le passé, on va le faire maintenant ici. À un point, on va dire à un point nouveau, un point qui va nous amener vers le futur. Car c'est ça le but, c'est anticiper les mouvements qui viennent, pas ceux qui sont déjà passés. C'est facile de parler de ce qui s'est passé et de commencer à vous expliquer. Non, nous, notre but, c'est aller vers l'avant, voir qu'est-ce qui va se passer. Entre parenthèses, je dis bien entre parenthèses, on doit comment dirais-je, comme si c'était comme si on devait prédire le futur. Mais oui, que moi je ne peux pas prédire le futur à 10 ans, mais un futur à court et moyen terme, oui, et c'est pour ça qu'on a plein d'analyses quantitatives, analyses fondamentales et analyses techniques pour nous aider à prédire ce futur à court terme que l'on voit. Donc peut-être un jour, une semaine, 2 semaines, un mois, un trimestre. Donc là, on se fait des scénarios et il y a un risque, mais ce risque, qui dit risque, dit opportunité. Donc
on veut une opportunité d'avoir un retour sur notre investissement et par rapport à ça, bon, on doit essayer de réduire le risque au maximum. Donc oui, c'est tout ça qu'on est en train de faire nous et c'est ça vraiment l'art du trading. Et l'art du trading, c'est quoi? C'est réfléchir. Tout simplement, c'est ça, c'est réfléchir, voir le monde d'une manière différente et trouver des opportunités pour pouvoir rentrer avec un risque réduit. Ou bien si on accepte un plus grand risque, mais l'avoir sous contrôle à tout moment. Et bien sûr que cela, ce sur une base d'éducation financière, donc des décisions éduquées. Ok? Donc maintenant, revenons ici. Donc vous voyez qu'on a ce mouvement latéral là. Oui, pas exactement le même que celui-là, mais avec des bougies doji, donc beaucoup d'indécision. Un pointer déjà, oui, qui nous pointe, oui, cette zone ici, qu'on avait déjà délimité là. On a eu un pointer qui a atteint cette zone-là, les 520. Donc dans un futur proche, on pourrait atteindre les 520, mais pour le moment, on est ici. Donc qu'est-ce que l'on va faire ici? Ici, on voit que là, je reviens à MS Cisco 1976. On aura notre point A, notre B ici. Pourquoi? Parce qu'on a une résistance clé et on va chercher un point C quelque part ici et avoir une projection pour aller vers le point D. Ok, donc ça et probablement ça. Ok, donc maintenant on va revenir en arrière et qu'est-ce qu'on va faire ici? On va aller voir notre outil Fibonacci. Attendez que je vois il est où? Donc l'outil Fibonacci doit être ici. Ouais, Fibonacci Retracements. Donc je le sélectionne. Je viens ici à inception du mouvement. Rappel, ce sont des probabilités. Donc ce ne sont pas toujours des zones qui vont être parfaites, parfaites, parfaites. Donc nous, on va venir ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir se poser là. Donc on va dire notre mouvement, il va aller jusqu'ici. Et il a commencé où le mouvement? Le mouvement, voilà. On va dire que non, on va le mettre là. Comme ça. Comme ça. Et on doit bien le prendre pour le mettre bien au bon endroit. Donc le bon endroit. Hop, ce serait ici. Ouais, le point d'inception, c'est celui-là. Donc le mouvement, il a commencé là pour aller jusqu'ici. Ok, donc là on a ça. On peut prendre les mèches ou pas les mèches, mais moi je vais prendre les niveaux de clôture, hein, les clôtures de la grande bougie verte que vous avez là. Donc je vais me dire que là, c'est ça. Ok, donc ça peut parfois prêter à confusion vu qu'il y a beaucoup de chiffres qui sont là, qui sont mis, mais vous devez vous retrouver. Donc sachez que lorsque ça dépend comment il est tracé, le point 1, c'est le point que l'on cherche. Donc le point 1, c'est le point d'inception du mouvement. Donc là, on le met en plus grand. Donc vous voyez ici, on va dire là, il y avait des bas et on avait des rejets. Je ne prends pas les mèches, mais je prends les points de fermeture, enfin, de fermeture et d'inception de mouvement, donc d'ouverture ici. Donc ce serait mon point 1. Donc mon point 100%, ce serait ici. On va dire c'est la zone des 300. Rappelez-vous, ce sont des zones. Donc c'est la zone des 300 dollars. Pourquoi est-ce que je peux dire la zone des 300 dollars? Ces deux bougies sont identiques et elles s'annulent entre elles-mêmes. Donc ça, c'est une notion que pas beaucoup de personnes connaissent et qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui appliquent cela. Mais bon, moi, je vous le dis. Donc on va mettre ça, comme ça on voit bien la progression qu'il y a eu. Donc on a commencé le mouvement à la clôture de cette bougie, ouverture de celle-ci, ces deux-ci s'annulent, donc ça nous donne les 300. Donc 300 c'est un point clé. On va partir à partir de là d'un nombre clé. On a les 300 et ici même au-dessus on pourrait dire qu'on a fait les 400, on peut dire même les 450, c'est une zone, mais voilà, on va prendre la clôture de la grande bougie verte ici. Donc ça c'est mon point 100% et de là on va jusqu'à mon point 0. Et à partir de là, on a les retracements. Donc, quels sont les retracements qu'on peut avoir? Vous voyez le point 23%, point 38, 50%, point 61 et point 78 et 100%. Donc, si ça revient ici, on a complètement annulé ce mouvement qui a commencé là. Donc, au point C, rappelez-vous de C, on va chercher un D. On vient d'un ABC bien plus bas. Maintenant, on est ici. On arrive là. On a pourquoi est-ce que je prends ce point ici? Ça, c'est une résistance parfaite. Pourquoi? Parce que le prix ne va pas plus haut. On voit qu'il y a eu des rejets. Donc, le prix a peiné à passer ce niveau et on voit que le prix se maintient là. Donc, on sait que les 470, on va prendre cette zone-là. On sait que c'est notre, comment dirais-je, que c'est notre résistance. Donc, oui, on a un mouvement qui est bien défini. Et maintenant, ben, qu'est-ce qu'on a? On a des retracements. Regardez bien. Premier retracement ici, 23%. On est là. Donc, on est entre la moyenne mobile de 4 semaines et celle de 8 semaines. Regardez, la moyenne mobile de 8 semaines est ici et ça équivaut à quoi? À mon retracement de 50% et ça équivaut à quoi? À la zone du support du canal. Ici, on a dépassé la zone du support du canal, mais là, on est revenu dedans. Ok? Donc là, on est là à la zone du support du canal. Si on voit au point moyenne mobile de 13 semaines ici au 360, qu'est-ce qu'on a? On a le retracement 61%. Moyenne mobile de 21 semaines, on a quoi? La zone des 330, 340, c'est le point de retracement à 78% et les 100% du mouvement, on reviendrait ici.
Donc, vous voyez que ce sont des zones. Vous voyez qu'on n'est pas obligé, vous voyez que moi, je n'emploie pas spécialement le Fibonacci. Je le donne, je sais comment on l'utilise, mais le price action me donne exactement la même chose. Rappelez-vous que ce soit stochastique, RSI, MACD, tout ce que vous voulez, Fibonacci, ce sont des indicateurs, ce sont des outils qui vont vous permettre de prendre, vous, vos décisions, de mesurer le risque et de voir qu'est-ce qu'il y a, d'avoir l'interprétation et la lecture du graphique. Donc, vous voyez que vous pouvez choisir celui que vous voulez. Ce sont des outils qui vont tous vous indiquer la même chose. Donc, c'est à vous à savoir lequel vous va le mieux, avec lequel vous arrivez à mieux interpréter les signaux que vous renvoie le graphique. Ok, c'est tout simplement ça. Vous voyez, moi, j'en ai pas. Moi, avec les moyennes mobiles et les lignes de tendance, c'est bon pour moi. Vous voyez, c'est quelque chose de très basique et de très simple. Vous voyez, il ne faut pas aller et chercher des formules scientifiques compliquées. Non, là, les choses, elles sont simples. On voit ce qu'il y a dans le graphique, on a une lecture et après on détermine le risque et après bon, on est là, on anticipe les mouvements, on prend des opérations et on gère notre risque. C'est tout simplement ça. Ok, donc voilà. Donc là, voilà comment est-ce que le Fibonacci s'utilise. C'est très basique et ensuite on a une lecture et vous voyez que les niveaux correspondent. Rappelez-vous, c'est une science sociale, ce n'est pas une science exacte. Ça, c'est la psychologie des intervenants. Bien sûr, on a aussi des intervenants robots. On a de l'intelligence artificielle aujourd'hui, donc les algorithmes qui sont là en train d'opérer, mais ils imitent quoi? Ils enlèvent le côté émotionnel des êtres humains. Et donc là, c'est exactement la même chose. Donc c'est tout simplement ça, c'est une science sociale, c'est la psychologie des intervenants, des acheteurs et des vendeurs. Et on voit comment est-ce qu'ils se comportent sur le marché. Et nous, on regarde leur patron. Vu que vous devez savoir une chose. Tout le monde regarde CryptoCoin, tout le monde regarde CryptoCompare, tout le monde regarde Bloomberg, tout le monde regarde Nasdaq, Dow Jones, tout le monde regarde les mêmes choses. Donc à un moment donné, on va tous faire les mêmes choses au même moment. Donc ça, c'est quelque chose que vous ne devez jamais oublier. Ok? Donc voilà. Donc là, on a vu cela. Donc, vous voyez quand même le Fibonacci nous a donné des zones. Et maintenant, bah, nous, bah, par rapport à ça, bah, qu'est-ce que l'on a? Nous, maintenant, ici, on peut déterminer nos zones. Et vous voyez qu'on est ici dans ce super drapeau haussier. Beaucoup d'indécision et on est là. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Mais on voit que c'est positif, que beaucoup de personnes, lors de cette baisse, on en profité pour rentrer. Et on voit que les niveaux bas, on rejette ces niveaux bas. Donc, Ethereum est super, super haussier. Maintenant, quoi? Ça ne nous empêche pas de pouvoir voir une bougie complète rouge, donc baissière, pour avoir une interaction avec la moyenne mobile en dessous de la moyenne mobile de 4 semaines, pour revenir retester ce support ici. Ça, c'est quelque chose de très plausible et c'est quelque chose de très sain. Et vous voyez qu'on est dans cette zone. Vous avez vu que ce que le Fibonacci nous a démontré, la moyenne mobile de 8 semaines et de 13 semaines, c'est plus ou moins la zone des 50% de ce mouvement. Et ici, regardez l'ancienne résistance. Maintenant, support ici. Et aussi cette ancienne résistance ici. Maintenant, support là, au niveau des 380. Donc, dans toute cette zone-là, on peut avoir quelque chose. Donc, vous voyez la différence qui est entre la moyenne mobile, l'espace, pardon, qui est compris entre la moyenne mobile de 4 semaines et de 8 semaines. Ce spread-là, c'est de la volatilité parce qu'il y a beaucoup, le différentiel est très grand. Donc, vous voyez ici, là, énormément de volatilité. Donc, maintenant, on va s'attendre à voir certaines choses. Donc, pour délimiter maintenant des probabilités, on dirait quoi? De manière concrète. Si on est au-dessus de ces niveaux-ci, donc on va dire les 475, si on a une clôture avec une bougie ici, on peut s'attendre à avoir quoi? Une continuité. Donc ce serait entrer à l'achat après. Ici, on peut rentrer de manière agressive, mais non, il vaut mieux voir une continuité. Vous voyez une bougie verte qui clôture ici au-dessus de ce niveau-là et qui nous donne envie de continuer. Ou le mieux, ce que moi j'aime faire dans ce genre de cas, laisser avoir une bougie rouge ici complète, fermeture complète en dessous de la moyenne mobile de 4 semaines, voir si elle va atteindre la moyenne mobile de 8 semaines ou de 13 semaines. Et à partir d'ici, attendre une confirmation. Confirmation, quelque chose de ce genre. Vous voyez, une bougie là, d'annulation d'un mouvement baissier, une autre qui suit clôture au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines, et puis après on repart. Donc, vous voyez, dans cette zone ici, donc ça ce serait la zone C, on va s'attendre à avoir une confirmation. Donc, un probable retest des 420, on verra. S'il y a un fort catalyseur, rappelez-vous, la conférence d'hier, s'il a réussi à convaincre les investisseurs, parce que c'est ça, c'est convaincre les investisseurs qui remettent de l'argent dans Ethereum, eh ben on peut voir, boum, un spike rapide, mais il faut que ce catalyseur, que cette news est réellement, que l'on voit au niveau de l'utilité de l'Ethereum, quelque chose de concret et de solide qui va réellement ravir les investisseurs et tout futur investisseur. Donc rappelez-vous, c'est ça, c'est toujours une histoire de les investisseurs, c'est eux qu'il faut amadouer, c'est eux qui ont l'argent, c'est eux qui ont le capital. Donc vous voyez, le capital doit aller d'un actif à un autre. Donc on pourrait voir du capital sortir du Bitcoin, rentrer dans l'Ethereum, sortir du Dash ou d'autres choses et rentrer dans l'Ethereum, sortir du Dow Jones, rentrer dans l'Ethereum, sortir du Nikkei, entrer dans le Dow Jones, entrer dans l'Ethereum.
Sortir du gold et entrer dans l'Ethereum, sortir des bons de trésor et entrer dans l'Ethereum. Donc ça, ce sont tous ces mécanismes. Et ça, ben, bien sûr, c'est des choses que comment dirais-je, pour ceux pour vous qui êtes dans qui avez le pack des vidéos modules, ben, vous savez exactement de quoi je parle. Ok, donc là, on en a un peu donné une idée très basique pour tout autre abonné ici au canal. Donc on a vu cela. Donc rappelez-vous, en résumé, c'est quoi? Forte indécision, maintenant ici on ne sait pas, ça peut aller dans les deux sens. Si le catalyseur d'hier et qu'il y a une suite à ça, on peut voir encore une montée. Rappelez-vous, on a un canal intermédiaire et ici vous voyez ici un haut et un haut plus haut. On est dans ce canal intermédiaire, là c'est le grand canal et on est dans la zone inférieure du canal haussier. On est déjà en zone de résistance du canal haussier. Donc revenir ici en zone de support serait quelque chose de bien plus sain et on aurait des meilleures opportunités d'achat. Donc, forte probabilité pour moi à la baisse. Et la hausse, s'il y a une hausse, mais on a trop de risques ici. Donc voilà, j'aimerais bien réduire le risque, donc réduire l'écart qui est entre les deux moyennes mobiles, comme c'est le cas ici. Et à partir de là, on peut faire des choses. Donc, je m'attends à, on va dire, au-dessus des 475. Si on a une clôture, je dis bien clôture avec une bougie qui clôture, une semaine qui clôture au-dessus de ce niveau-là, bah, ce serait haussier. Et sinon, dans les autres cas, bah, ce serait quoi? Bah, revenir ici, se poser sur le support du canal aux alentours des 420. Donc ça, c'est pour l'Ethereum face au dollar américain. Maintenant, regardons ici ce qui se passe avec l'Ethereum face à l'euro. Ethereum face à l'euro, donc pour les amis qui regardent ça en euros. Et qu'est-ce qu'il y a ici? Vous voyez que c'est exactement le même scénario, mais vous voyez, on a exactement la même rejet au même niveau de résistance, la même indécision, moyenne mobile de 4 semaines, moyenne mobile de 8 semaines. Vous pouvez vous amuser aussi avec le Fibonacci et vous verrez exactement qu'on a quoi. On a les 350 et les 325. Donc, forte probabilité de revenir aux 325. Regardez, la zone des 325 équivaut à ce pointer qui équivaut à cette résistance ici. Donc là, c'est parfait. Donc, même chose. Ici, on dirait quoi? Au-dessus des 400, ah bon, on serait au-dessus. Et en dessous, bah maintenant, il suffit, on va voir comment on va clôturer cette semaine. Et si on veut rentrer de manière agressive vers le bas, donc les 370, aller vers les 325. Donc, tout simplement, ce serait ça. Vous voyez que la tendance reste haussière, toujours dans ce grand drapeau haussier. Triangle ascendant, les bas sont toujours plus hauts et vous voyez les hauts, bah, ils sont flats. On a juste ici percé au-dessus du niveau de résistance, mais ici on a un nouveau triangle qui se forme et on a un nouveau drapeau haussier, donc on s'attend à avoir un nouveau mouvement vers le haut. Ok, donc ça c'est pour Ethereum et voilà, maintenant si on devrait déterminer un peu un type d'action, donc on va voir si la feuille de calcul veut bien, vu que je sais que la semaine passée elle nous faisait un peu des problèmes et si vous ne voulez pas s'actualiser directement. Ouais, là je l'avais au 11 décembre, on va lui laisser un peu le temps. On va voir qu'est-ce que nous dit le système rapidement par rapport à ce qu'on a vu. Ouais, moi je dis personnellement je suis fort baissier, il y a beaucoup d'indécision. Donc lorsqu'il y a beaucoup d'indécision, ben, je me remets un peu au système, vu que lui, il est froid, il est sans émotion, et il va me dire, bah, tiens, tu fais ça ou tu fais ça. Et donc après, c'est à moi à prendre cela. Donc voilà, là on a le prix, donc vous voyez on est au niveau des 450. Là il n'est pas spécialement bon, par rapport à la baisse que l'on a eue durant la semaine, là on voit qu'on est en train de monter. Momentum, vers où on me renvoie? On me renvoie, on dit vers les 482 et si c'est à la baisse vers les 426, donc là c'est à moi de déterminer cela. À partir du moment d'où je suis, on me dit tiens d'acheter au niveau des 456 pour aller vers les 470, donc ça peut être quelque chose de pas mal, un trade rapide. Regardons maintenant les indicateurs techniques, ce qu'ils me disent ici au niveau horaire. On voit un peu la zone des points pivots. Vous voyez qu'on n'est pas loin, on est en dessous du point pivot, donc on est toujours ici au niveau des supports. Donc on remonte malgré la grande bougie. Vous voyez que la grande bougie avec la grande mèche que l'on a eu, on est en train de remonter. Donc là, on peut dire que oui, on est haussier. Vous voyez qu'on a moins de volatilité maintenant. Mais c'est quoi les recommandations des indicateurs techniques au niveau horaire? C'est un strong buy, donc achat. Et les moyennes mobiles au niveau horaire aussi, qu'est-ce qu'elles me disent? Aussi la même chose, strong buy, donc un achat. Donc vous voyez, ce serait plutôt, on verrait plutôt Ethereum aller vers les 482. Et là, ce serait le momentum que l'on a pour le moment. Donc, c'est quoi? Peut-être la news. J'ai dit peut-être la news en rapport à la conférence de cette nuit. Ça a été positif et des personnes sont revenues et re-rentrées dans Ethereum. Donc, voilà, ce serait ce que me donne ici le système. Maintenant, allons à Dash. Et Dash, on a vu où il était, numéro 8, là en dessous. Et maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe ici avec Dash. Donc, premièrement, regardons Dash face au Bitcoin. Sa valeur en Bitcoin serait de 0,04300 à la baisse de 11,58%. Donc, ça, c'est quoi? Ce serait le Bitcoin qui serait en train de baisser et le Dash qui serait en train de s'apprécier. Maintenant, on regarde le Dash. Oui, le Dash s'apprécie. Donc, le Dash monte. Sa valeur face au dollar en train de monter. Et maintenant, on va regarder ici sa valeur face à l'euro. Ben, le Dash euro, il est où? Voilà, Dash euro est là. Sa valeur aussi en train de monter. On est pratiquement aux 600 euros. Maintenant, ici, rappelez-vous, la fiche technique pour savoir qu'est-ce que c'est que Dash, les détails, caractéristiques, fonctionnalités, utilité ici. La technologie qui est derrière ici. Rappelez-vous, très important, le Twitter pour avoir les news directement des développeurs
du Dash. Ici, Dash Pay directement et leur site web Digital Cash. Ok, je vous rappellerai ça tout le temps, c'est très important. Maintenant, allons voir ici ce qu'il y a au niveau de l'analyse technique. Donc, analyse technique ici, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on va regarder d'abord, on va commencer par le Dash face au dollar américain. Donc Dash ici face au dollar américain, qu'est-ce que l'on a? Pratiquement la même chose que l'on a vu avec l'Ethereum. Sauf qu'ici aussi, vous voyez un super mouvement aussi. Rappelez-vous, on avait ce canal ici, la ligne verte de support, ligne verte ici de résistance. Et on avait encore un autre canal qui venait. Oui, rappelez-vous que je peux vous parler de ce point haut ici qu'on avait avec un autre point haut. Maintenant, on peut le délimiter en étant là comme ceci avec ce point haut. Donc ça, ce serait légèrement à tordre un peu plus. Donc vraiment mettre cette ligne ici là comme ça sur ce haut. Et vous voyez qu'il y a trois canaux ici que je suis en train de voir. Donc en plus de ça, un autre grand canal qui reliait ce bas et ce bas. C'est la grande ligne verte avec ici ce haut. Donc vous voyez, ça me ferait ici la zone, le canal ici intermédiaire. Donc la partie inférieure du canal, ici donc proche du support et là maintenant au niveau de la résistance. Si on veut faire exactement la même chose, revenir avec le Fibonacci Retracement, ce serait quoi? Ce serait juste venir ici, avoir le point d'inception et à partir de là, le tracé, toucher ici la résistance. Et là, maintenant, vous voyez les niveaux. Donc, vous voyez, à partir d'ici, le point d'inception, les 260, on va dire, vous voyez, notre point 100%. Ici, le point 0. Et à partir de là, on regarde qu'est-ce qui est en train de se passer. Vous voyez, maintenant, si on va au point 23%, voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça donne l'inception ici. Vous voyez, ça donne le top de cette bougie, le commencement de celle-ci. Donc, ça nous donne la zone des 650. Et vous voyez que quoi? On est revenu, on a touché ça et on est reparti. Donc, vous voyez que c'est très pertinent, le Fibonacci. Revenir en bas, point 38%, on serait ici. Revenir en bas, les points 50%, regardez le point 50% à quoi ça équivaut? Ça équivaut à la moyenne mobile de 8 semaines, donc les 500 dollars. Point 61%, ça équivaut maintenant au niveau de la moyenne mobile de 13 semaines aux 450 dollars. Et le point 78%, ça équivaut, on est entre la moyenne mobile de 21 et 26 semaines ici, au niveau des 350 dollars. Donc vous voyez, ça, vous pouvez le faire dans n'importe quelle unité de temps, mensuel, journalier, horaire, et ainsi de suite. Mais vous devez toujours délimiter la direction et les points A, B, C, D, donc le point d'inception d'un mouvement. Donc c'est très important de le faire ou bien l'information va être faussée. Ouais, donc là, voilà, on a ça. Donc là, c'était la lecture avec le Fibonacci. Vous voyez qu'on a atteint notre top ici. Donc là, on a ici ce niveau de résistance, c'est les 770 exactement. Et depuis là, qu'est-ce qu'on a? Inside with candle, une fois, deux fois, rejet des prix plus bas. On est toujours dans la partie supérieure de la grande bougie verte ici. Et on est là, donc en inside wick. Donc les deux bougies rouges n'ont été ni au-dessus ni en dessous. Petit signal ici de quoi? De tree the top, donc deux longues mèches ici consécutives. Donc ça veut dire quoi? On a une résistance forte au 770 et depuis là, on va vers le bas. Vous voyez là, moyenne mobile de 4 semaines, interaction. Moyenne mobile, on est sur la moyenne mobile de 4 semaines. Forte baisse, on est revenu haussier. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? Rappelez-vous de ce mouvement que j'étais en train de voir ici. Et bien là, maintenant, on pourrait le voir. Il suffit d'avoir une clôture et une continuité à cette bougie-là pour pouvoir aller vers le bas. Vous voyez que ce n'est pas toujours le cas lorsqu'on regarde les historiques, il peut se passer de tout, donc c'est ça qu'on doit être prêt. Vous voyez qu'il y a toujours des risques dans les opérations que l'on peut prendre, que on peut le voir ici, la continuité ne vient pas là, mais après ça continue d'une manière bien, donc ça prend bien plus de temps à atteindre les objectifs. Donc ouais, vous devez être prêt pour cela. Donc maintenant la target, comme je vous disais, entre la moyenne mobile de 4 et de 8 semaines, il y a tout ceci. Donc ici on parle de, on va dire 700 et ici 500, voilà, 200 dollars de spread, donc 200 dollars de volatilité. Donc là, il y a énormément de choses qui peuvent avoir lieu. Donc là, on pourrait réellement en profiter. Si on revient retester le canal, le support de canal intermédiaire, donc ce serait se poser au 650. Si on va au support du canal à long terme, donc ce serait revenir vers les 400 ou quelque part ici. Donc les 500, les 400, donc on ne sait pas jusqu'où ça va aller, mais nous, on doit être prêt. Dans tous les cas, on est prêt et on regarde ce qu'il y a. Donc là, c'est vraiment ce qu'il y a avec Dash. Donc revenir vers le dessus de manière, ça serait trop agressive. Maintenant, on reste baissier, mais si on veut jouer le break, oui, comme ici, le breakout de cette zone-là, ce serait ici, c'était les 400. Bah, ici, le break, ce serait quoi? Ce serait acheter au-dessus des 770, 775 même pour faire bien. Et si on veut aller à la baisse, bah maintenant la baisse, ce serait en dessous de cette zone ici. Donc en dessous des 615, 610, on peut même dire quoi? Les 600 dollars, bah, ce serait aller vers le bas. Si on va de manière très agressive, bah, ce serait ici aux alentours des 660 aller à la baisse fortement pour aller vers le bas. Donc, les Dash, pour le moment, on est dans quoi? On est dans ce mouvement ici. Ouais, on a encore quoi? Le même type de drapeau haussier qui est en train de se faire. Ouais, donc ce serait ça. Donc, ça, ce sera toujours de notre A, notre B, notre C dans cette région ici. Tout ça, ça peut être la région du C. Et ensuite monter vers le haut pour aller chercher un D. Dieu seul sait où. Ok, donc voilà. Donc, ça, c'est ce que l'on voit pour le Dash face à
face au dollar. Maintenant, on va rapidement regarder Dash face à l'euro. Donc, D-A-S-H-E-U-R. Donc, Dash face à l'euro. Voilà, il est là. Et Dash face à l'euro, ben, qu'est-ce que l'on a? Exactement la même chose. Hop là, attendez, ici, il nous fait encore des siennes. Donc, voilà, voilà, voilà. On va agrandir tout ça. Voilà. Hop là, excusez-moi, j'ai été loin. Oups. Hop, il y a une ligne là de tendance qui a disparu. Mais ça n'est pas grave, ouais, exactement la même chose. Ici avec le dash, vous voyez, à partir de là, vous pouvez venir de 240. On a notre top ici maintenant qui est au 650. Vous voyez le rejet des 680. Puis le top, boum, on va revenir vers le bas. Ne faites pas attention à ça parce que ça, c'est ce qu'on appelle des glitches. Ce sont des points qui arrivent souvent. Mais là, ils nous mettaient le dash dans les 16 000. Donc voilà, ce n'est pas ça. Donc là, ce sont les erreurs qu'ont les machines. Donc voilà, c'est ça. Et vous voyez, on est ici. Donc, regardez, rappelez-vous la moyenne mobile de 4 semaines, moyenne mobile de 8 semaines. Vous voyez, inside week candle, une fois, 2 semaines. On est dans ce mouvement haussier là maintenant. Et maintenant, quoi, bon, on attend à voir ce qu'il y a avec. On est clairement plus bas. Et maintenant, quoi, on peut, la target ici serait quoi? Atteindre la moyenne mobile des 8 semaines aux alentours des 440. Donc, 440, 450, voilà le niveau. Donc, ça, c'est très probable de voir ceci venir se poser ici, mais même plus bas. Tester cela. On ne sait pas jusqu'où ça va aller. On a 8 semaines et 13 semaines ici. Et après, boum, repartir à la hausse. Donc, oui, ça, c'est ce qu'on est en train de voir. Ça, ce sont les probabilités et nous, ben voilà, on doit être là pour voir cela. Donc, il y avait des trades possibles rapidement ici, mais c'était très risqué. Oui, rentrer, on va dire, en dessous de ces niveaux-là, 580, prendre rapidement 550, c'est 30 dollars. Donc, c'est toujours quelque chose de bon à prendre. Mais vous voyez, le mouvement peut être très intéressant s'il se prolonge et s'il va vers le bas. Donc là, il faut vraiment avoir les nerfs solides et la bonne psychologie. Donc, être dans un bon environnement afin de pouvoir être concentré dans ce trade et pouvoir l'affronter psychologiquement. C'est très important cela. Donc ça c'est pour le short. Si on ne sait pas le faire, vaut mieux laisser passer, vaut mieux rechercher une zone d'accumulation. Ici on est dans une zone d'indécision. On a rejeté la résistance. Donc maintenant on s'attend à avoir une distribution, une correction et voir des personnes aller vers le bas et donc atteindre ici une zone C, donc une zone où on va recommencer à accumuler. Donc vous voyez ici aussi on pourrait le redessiner, ce serait exactement notre A, notre B, le C quelque part ici et à partir de là, ben, boum, repartir vers le haut. Vous voyez avoir ceci, donc A, B ici, C là et un D bien plus haut, ok. Et on a toujours cette formation de drapeau haussier que l'on est en train de voir. Donc vous voyez que là c'est partout pareil. Et si on reprend le Fibonacci rapidement ici, ça ce serait la zone des 100, là ce serait notre 0. Si on trace une ligne ici, grosso modo, ça ce sont nos 50%, le point 23, point 38, point 61, point 78 et voilà. Donc tous les points sont là. Donc on voit qu'en gros, les points 50% c'est un bon point. Donc ça nous mettrait la moyenne mobile de 8 semaines. Et ça nous donne le niveau des 450, plus ou moins. Ouais, ce sont des zones, des probabilités. Donc là, c'est la zone vers laquelle on doit s'attendre à voir de l'action. Et pour le moment, ben, on a beaucoup d'indécisions. On va voir s'il y a une continuité à ce mouvement. Sinon, ben, on peut revoir cela à la hausse. Et ce serait quoi? Les 625, boum, à la hausse rapidement vers les 640, 650. Ok, peut-être même pas, pourquoi pas les 680. Ça dépend. Donc ici rapidement à court terme, aux alentours des 625, une hausse et la baisse, on va laisser ces mèches et se placer en dessous, même en dessous de cette bougie ici. Donc ce serait les 500, ouais, aux alentours des 550, même plus bas, 525, 520. Ouais, 525, ouais, on va dire entre 525 et 500, boum, regardez une baisse pour revenir ici au niveau des 450. Donc ce serait ça. Donc aussi ici, au-dessus des 625 de manière très agressive, de manière plus conservatrice, ou ici 650 ou les 680 pour jouer le break. Si jamais ouais, on redescend, les redescendre et boum, on va jouer le break. Et si on veut essayer vraiment de prendre le mouvement dès son inception, donc au niveau des zones C, donc ce serait premièrement, profiter d'un short aux alentours des 535, 525, aller vers les 500 et pourquoi pas plus bas. Et dans cette zone-ci, regardez le price action, attendre des signaux de confirmation, je dis bien de confirmation haussier, et ensuite on repart à la hausse. Oui, premièrement, d'ici de cette zone-là, on peut revenir là vers les 640. Donc il y a quand même une histoire de 60 dollars, 70 dollars à prendre, enfin, euros, pardon. Et de là, ben, pourquoi pas aller chercher un point D aux alentours des 800. Ok, donc ouais, ici j'avais ma projection max pour le Dash et le Dash je le donnais exactement ici à 900. Ok, donc là voilà, ça c'est ma projection Dash à 900 euros. Ok, mais ça c'est dans le moyen long terme. Donc voilà qui clôture ici
ce que nous étions en train de voir. Donc, encore une fois, un grand merci à tous ceux qui soutiennent le canal, un grand merci pour les commentaires, un grand merci pour les messages privés que je reçois de tous ceux qui sont rentrés et qui ont acquéri les packs de les vidéos modules et qui ont commencé leur initiation et formation. Donc, je suis très ravi et très content de savoir que cela vous aide énormément. Et donc, voilà, donc continuez, donc soyez patients et continuez à apprendre. Et bah, pour tous ceux qui viendraient dans un futur qui seraient intéressés, donc maintenant, on va vous montrer exactement comment est-ce que vous allez pouvoir acquérir les vidéos modules. Donc c'est aller à www.jtube.com, vous mettez cela en mode ordinateur, si vous regardez ça à partir d'un dispositif portable, sélectionnez le drapeau français pour aller à l'aparté francophone et à partir de là, aller vers le bas. Vers le bas, vers le bas, vers le bas. Et dès que vous voyez éducation financière, avec le petit bonhomme le petit garçon ici qui écrit sur le tableau à l'aide de sa craie, juste ici, vous avez le PDF. Donc, en cliquant dessus, vous avez un PDF que vous pouvez télécharger directement et vous allez pouvoir voir exactement le contenu des vidéos modules et tout ce que l'on va voir dedans. Donc, tout ce que vous allez voir exactement. Donc, sur les 10 modules répartis en 3 vidéos maintenant et encore les bonus qui vont arriver en 2018. Et qu'est-ce que vous avez ici directement en dessous, là, pour cliquer et l'acquérir au prix, comme je dis, au moins de 50 euros, il va rester à ce prix-là. Directement en cliquant dessus, vous êtes redirigé vers la page PayPal Cash et directement cette page-là, PayPal Cash, vous sélectionnez, donc vous voyez exactement le prix que vous allez payer. Vous appuyez Buy Now pour être redirigé au PayPal Checkout, donc paiement sécurisé sans aucun problème. Et là, voilà, une fois que vous arrivez là, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Bien sûr, vous attendez que PayPal vous ramène jusque-là. Et à partir du moment où PayPal voilà, vous a ramené là, vous mettez toutes vos informations. Et très important, ici, vous mettez un numéro de téléphone mobile. Comme ça, moi, je peux vous joindre WhatsApp, Viber ou quoi que ce soit au cas où il y a un problème. Et très important, votre email. Et de préférence, s'il vous plaît, l'email que vous utilisez pour regarder les vidéos de YouTube. Pourquoi? Comme ça, la playlist, qui est une liste privée sur YouTube, va vous être partagée sans aucun problème. Et vous aurez aussi accès aux documents Google. Vous savez que Google a son propre écosystème. Donc, vaut mieux utiliser une adresse Gmail, comme ça le tout va vous être partagé sans aucun problème. Et moi, une fois que j'ai ça, dans les 24 heures qui suivent, vous allez recevoir le lien d'accès à la playlist privée. Et comme bien sûr, comme je vous l'ai dit, tous les bonus, tout ce qui va être actualisé, tout ce qui va être ajouté, et dans le manuel et dans les vidéos modules, complètement de forme gratos. Donc, il y a déjà 3000 minutes, donc plus de 50 heures. Donc si je rajoute 100 heures, vous n'aurez rien à payer de plus et vous allez avoir le tout. Donc vous voyez qu'on voit toujours en s'actualisant, on reste réellement ouvert. Pourquoi? Parce que voilà, avant il n'y avait pas les cryptos, maintenant il y a les cryptos. Et ben on doit commencer à rajouter cela dessus. Et donc beaucoup d'actualisations. Et surtout maintenant on a les cryptos dans Wall Street. Donc maintenant voilà, je ferai des vidéos pour bien montrer encore plus, comment dirais-je, ces mouvements, ces flux de capitaux d'une classe d'actifs à une autre. Donc voilà, comme ça vous allez pouvoir avoir de trading Wall Street et vous allez pouvoir apprendre et savoir faire ce qu'il y a et avancer de manière super bien. Ok, donc rappelez-vous, vous avez les packs ici pour moins de 50 euros au www.jztune.com. Et encore une fois, je vous dis merci. Aujourd'hui, c'était les crypto trading du lundi. Ethereum et Dash Trading Time. On a vu Ethereum face au dollar et face à l'euro. Dash face au dollar et face à l'euro. Donc voilà, un grand merci. Révisez tout cela bien. Donc, vous voyez que là aussi, avec tout ce qu'on a, donc pour ceux qui seraient nouveaux, que c'est la première fois, regardez tout ce qu'on a en archive. On a tous les trading time des lundis. Comme ça, vous allez voir comment est-ce qu'on a construit les positions qui étaient passées au niveau du trading spéculatif, comment est-ce qu'on a pu avancer. Et donc, vous allez voir un peu les opérations, bah, si oui ou non on était dans le bon. Et donc, voilà, comme ça, vous allez voir ce que je fais en tant qu'analyste, en tant que consultant. Donc, vous allez voir tout ça. Et si réellement bah, cela vous plaît et que vous voulez venir, vous aussi, vous voulez venir et apprendre, ben voilà, il y a les vidéos modules qui sont là à un prix très avantageux pour vous. Donc voilà, un grand merci, passez une bonne journée et on se retrouve demain mardi pour le prochain crypto trading. Bye.